Salutations à toi, bien-aimé. Frère, sœur, que Dieu bénisse ta maison, qu'il te bénisse, qu'il donne à ta famille d'être en paix et en grâce au nom de Jésus-Christ. Dieu vivant fait qu'aujourd'hui nous sommes en contact. Fidèle, le royaume de l'Évangile vient à toi avec son projet d'édification dénommé les petits pains du Seigneur. Et j'espère que tu vas t'intéresser à ces vidéos pour t'édifier toi-même et faire en sorte que beaucoup d'autres soient édifiés. Daigne liker et partage ce que tu trouves sur cette vidéo. À ton tour, abonne-toi sur la chaîne et invite d'autres personnes à s'y abonner. Pour la première édition, pour le départ, nous aurons ce thème, la multiplication des pains ou encore les pains multipliés. Et nous serons dans la première partie. Lisons le texte ensemble. Jean chapitre 6, à partir du verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Gloire à Dieu. Nous avons notre histoire. Jésus était en train d'exercer son ministère. Pendant qu'il enseignait une grande foule dans un lieu désert, il s'est rendu compte de quelque chose. Cela fait quelques jours déjà, quelque temps que ces personnes le suivent, l'écoutent et ils n'ont rien mangé. Ce sont des êtres humains dans la chair et le sang et qui ressentent le besoin de manger. La faim était en train de se manifester clairement. Alors Jésus décide de faire d'une pierre deux coups, à savoir prendre soin de cette foule qui l'a suivi comme un vrai berger, mais aussi d'éduquer et faire en sorte que la foi de ses disciples puisse être une foi encore montante, de sorte qu'à leur tour, ils puissent assurer leurs responsabilités avec une grande foi. Et c'est ce qu'il a fait. Il dit à Philippe, mais voici que ces gens n'ont pas mangé depuis un certain temps. Qu'est-ce que nous allons trouver pour eux? La réponse ne s'est pas fait attendre. Philippe dit, même si on avait du pain pour 200 deniers, cela ne suffirait pas. À l'époque, un denier, c'était le salaire journalier d'un ouvrier. Vous imaginez donc, pour avoir travaillé toute la journée, tu as un salaire. Ce salaire-là, combien de pain il peut payer? C'est déjà normalement une grande quantité de pain. Mais Philippe dit encore 200 deniers. Ce qui signifie que même si on avait retenu le salaire d'un ouvrier pendant 200 jours, on ne pourrait pas payer le pain qui puisse nourrir cette foule. Effectivement, la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes. Or, quand on parle d'hommes, on parle souvent en double quantité de femmes et d'enfants. Je suppose donc qu'il y avait 10 000 femmes au moins et 10 000 enfants au moins. En total, on pourrait parler d'au moins 25 000 personnes. Et ici, il y a un des disciples qui s'approche pour donner une information. C'était André, le frère de Pierre. Il dit, il y a ici un jeune homme qui tient 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut faire? Jésus ne répond pas à la préoccupation de André. Il prend les 5 pains et les 2 poissons. Retenez bien que les 5 pains et les 2 poissons appartenaient au jeune homme. Mais maintenant, dans la main de Jésus, ils appartiennent à Dieu. Et voilà ce qui se passe. Jésus rend grâce à Dieu et il commence à distribuer ce pain.
on se rend compte que autant de présence que possible, personne n'est resté en manque. Tous ont mangé et sont rassasiés, au point qu'il restait encore du pain et des poissons à manger. On a ramassé le reste et il y en avait jusqu'à 12 paniers qui restaient. Quelle merveille, quelle bonne leçon et quelle expérience. La réalité est que Jésus a donné et le don de Jésus-Christ a atteint son but. Ça a atteint son objectif. Ça, c'est ainsi que les choses se passent avec Dieu. La sainteté de Dieu fait en sorte que tout ce qu'il donne, tout ce qu'il fait devient parfait. Tout cela est parfait. Parce que la sainteté, dans son véritable sens, dans sa véritable définition, c'est cette condition de Dieu qui fait en sorte que tout ce qu'il contrôle devient parfait. Tout ce qu'il tient est parfait. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il déploie est parfait. Parce que la sainteté, c'est la source qui produit la perfection. Donc, même quand quelque chose est imparfait et que Dieu saisit cette chose, ça devient parfait. C'est ainsi que nous découvrons que lorsque les pains ont été entre les mains de Jésus, qui les a donnés de nouveau, ces pains-là ont atteint leur objectif. Toute la foule a mangé et est rassasiée. Et encore, il en est resté suffisamment à manger. Cela nous ramène à Jacques chapitre 1, verset 17, où l'homme de Dieu dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. » Vous comprenez que le don de Dieu est le meilleur. Quoi que tu veuilles, il faut le recevoir de Dieu. Quoi qu'on dise que tu as, sois sûr que tu l'as obtenu de Dieu. C'est pourquoi, dans Acte 4 au verset 13, il est dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Alors, ce qui vient de Dieu est ce qui est parfait. Et ce qui vient de Dieu, c'est ce qui est donné par Jésus-Christ. Que ce soit un mariage, une santé, un travail, un gain, un bien, une condition sociale, le salut pour la vie éternelle, le pardon des péchés, la liberté, la guérison, la délivrance, tout ce que tu reçois, si c'est venu de Dieu, si tu l'as reçu au nom de Jésus, cela est parfait. Ça te convoie dans la condition réelle. Mais si cela n'est pas venu de Dieu, c'est comme quelqu'un qui mange du pain et qui se rend compte après que c'est du gravier. C'est une déception à la fin, c'est une trahison. En Dieu, par Jésus-Christ, tu es béni. Cherche à connaître Dieu et attends toujours que ce soit de Dieu que tu reçoives. As-tu besoin de quelque chose? Tourne-toi vers Dieu et au nom de Jésus-Christ, demande-le. Es-tu en train de faire quelque chose? Faites-le par obéissance, par la foi en Dieu au travers du nom de Jésus. Ta bénédiction sera réelle. Que Dieu te bénisse. Amen.